Hello les amis, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Encore une fois, nous, par la grâce de Dieu, ça a été. Il fait très chaud en ce moment. Là où je me trouve, il fait très chaud et on fait avec. En tout cas, j'espère que vous avez passé une semaine bénie. Nous aussi, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce sont les vacances. C'est pas toujours évident d'occuper les enfants, de trouver des activités pour occuper les enfants. Donc, c'est quelque chose. Si vous êtes parent, vous en savez quelque chose. Donc, mais en gros, ça va, ça va. Ce soir, j'aimerais lire juste un psaume. J'aimerais lire le psaume 27. C'est un psaume que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc, je vais juste le lire. Donc, psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La parole de Dieu, elle est riche, elle est puissante. La parole de Dieu, elle dit la vérité, elle dit des choses vraies. Et on peut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce psaume, parce qu'il parle de beaucoup de choses. Il y a un chant de Luc Dumont, du chantre Luc Dumont. Et, ça résume un peu, dans le chant, il parle un peu du psaume, du verset 9, quand il dit Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Donc, et j'ai écouté une dame cette semaine, une dame que j'ai découvert vraiment sur les réseaux sociaux, qui parle, en ce moment vraiment, elle parle à mon cœur. Et, c'est le docteur Stella Emmanuel aux États-Unis. Et j'aime, en fait, en ce moment, vraiment, mon esprit se connecte vraiment à ce qu'elle dit. C'est vraiment puissant ce qu'elle dit. Et elle parlait de ce psaume en parlant de la protection de Dieu. Et ça, c'est David qui a écrit ce psaume. Et quand vous lisez ce psaume, prenez le temps, vous-même à la maison, prenez le psaume 27. Lisez le psaume 27. Lisez-le calmement, tranquillement, et méditez dessus. C'est vraiment fort, vraiment. Et David, enfin moi, dans ce psaume, ce qui m'a toujours intrigué, verset 3, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Comment il peut dire qu'il peut être tranquille quand une guerre s'élève contre lui? Imagine là, les gens vous cherchent, les militaires vous cherchent, les gens vous cherchent et vous dites que vous êtes tranquille. Qu'est-ce que David avait compris? Qu'est-ce que David avait compris de Dieu, en fait? Et c'est vraiment un psaume intéressant.
Moi-même, là même, pendant que je lis ce psaume, ça me parle en fait. Parce que des fois, on a des craintes, hein, faut le dire, on a des craintes, on a des choses voilà, qui nous prennent. Mais pour chaque chose, la Bible a une solution. Pour chaque souci, pour chaque situation, la Bible a une solution. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver la solution, je vous assure. C'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps. On est tellement connecté, on est connecté tout le temps. On est distrait, on passe beaucoup de temps sur, sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et on est devenu comme des drogués, le mot m'échappe. On est devenu comme, oui, des drogués. C'est-à-dire que on ne peut pas se passer. Ça devient même plus fort que nous. Aujourd'hui, moi-même, je vous parle. Des fois, j'ai l'impression que ma main prend mon téléphone, des fois même mécaniquement, sans même que je réfléchisse. Et c'est l'écran, et puis je me mets à défiler l'écran. Et ça, c'est très. Je me dis, mais Seigneur, on est devenu comme accro. Mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment une cure de désintoxication. Vous devez faire une cure de désintoxication de toutes les informations que vous recevez sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, sur les statuts des gens que vous regardez tous les jours, sur... ouais, vous devez vous déconnecter. Le seul moyen pour vous, aujourd'hui, d'entendre la voix de Dieu, c'est de vous déconnecter. Et de prendre le temps de prier, de prendre le temps de lire la Bible. Et vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ce temps-là. Donc vraiment, je ne vais pas développer le psaume 27 parce que je vous invite vous-même, parce que lorsque vous allez lire ce psaume-là, l'Esprit de Dieu va vous parler. L'Esprit de Dieu va vous parler des choses qui vous concernent. Moi, lorsque je lis ce psaume, l'Esprit de Dieu me parle des choses qui me concernent. Bien sûr, je peux les partager et je le ferai, mais prenez le psaume pour vous-même, le psaume 27, lisez-le. Prenez le temps, faites-vous violence, arrachez le temps. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Et comme je le disais au début, vraiment, ce sont les vacances. Je trouve des activités à faire pour les enfants. Cette semaine, ma fille elle m'a fait une manicure. Donc des fois, je la laisse faire des choses. Des fois, parce que j'aime pas trop. Des fois, la télé, elle regarde parce qu'en ce moment, vraiment, j'ai pas le choix. Je la laisse regarder la télé, même des fois pendant plusieurs, je veux dire heures, parce que des fois, elle fait plus d'une heure. Et, mais je coupe. Je veux dire, des fois, quand je sens que là, c'est quand même trop, je coupe. Et puis, et quand j'arrête la télé, bon, là, elle est créative, hein, donc elle fait des choses. Des fois, ça salit la maison, des fois. Mais j'essaie vraiment de laisser faire parce que je me dis, elle a besoin de ça. Elle aime bien toucher, elle aime manipuler, elle aime faire des expériences. Donc, des fois, elle va prendre des choses dans la cuisine, des fois, elle va prendre de la farine, elle va prendre. Donc, ça salit, ça. Mais je me dis, bon, ça, un des autres qui en vaut la peine. Donc je laisse faire, c'est pas toujours évident, mais je laisse faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous bénit. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer vraiment encore une bonne semaine dans la main du Seigneur. J'essaie de me rappeler quelque chose que je voulais vous dire, mais oui, voilà, ce sont les vacances et puis voilà. Donc ouais, principalement c'est ça. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances avec vos enfants, avec votre famille. Faites ce que vous pouvez, c'est pas toujours évident. Mais faites ce que vous pouvez. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine.